Un après-midi chaud et paresseux, Alice s'ennuyait. Elle était assise sur le bord d'un ruisseau, tandis que sa sœur lisait un livre. Soudain, un lapin blanc passait en courant, marmonnant sur le fait d'être en retard. Intriguée, Alice le suivit, remarquant qu'il portait un gilet et regardait sa montre de poche. Le lapin se précipitait vers un terrier. Sans réfléchir, Alice le suivit. Elle tomba dans un puits profond et semblait tomber indéfiniment, entourée de curieux objets flottants. Finalement, elle atterrit en douceur et se trouva dans un couloir étrange, rempli de portes. En essayant d'ouvrir une petite porte, elle découvre une clé sur une table en verre. Cependant, elle était beaucoup trop grande pour passer par la porte. Une bouteille marquée « Boire-moi » attire son attention, et après avoir pris une gorgée, elle rapetisse. Alice réussit à traverser la porte et se retrouve dans un jardin magnifique et mystérieux. Là, elle rencontre une variété de personnages fantastiques, chacun plus étrange que le précédent. Elle goûte au repas d'une table organisée par le Chapelier Fou, participe à une danse absurde avec le Loir et assiste à un concours organisé par des cartes parlantes. Tout au long de son aventure, Alice se retrouve dans des situations de plus en plus bizarres, défiant toutes les règles de logique et de physique. Elle tente de garder son calme et sa rationalité, mais l'étrangeté du pays des merveilles est envoûtante. Finalement, après une confrontation avec la Reine de Cœur, qui exige la tête de tout le monde, Alice commence à se demander si ce monde absurde est véritablement réel. Sa réalité se dissout progressivement, jusqu'à ce qu'elle se réveille soudainement sur le bord du ruisseau. Ses aventures sont terminées, mais l'impact du pays des merveilles persiste. Elle se demande si ce monde étrange était véritablement un rêve, ou si elle avait vraiment vécu des choses merveilleuses au cœur de la fantaisie.